Eh bien, on lance les hostilités. Bienvenue à tous à la remise des prix de l'éducation aux médias et à l'information des Assises internationales du journalisme. Moi, je me présente, je m'appelle Émilie Tardif, je suis journaliste, animatrice et également directrice de TV Tour Val-de-Loire depuis peu de temps. Et c'est moi qui suis ravie de vous accueillir à cette cérémonie 2022. Cette année encore, on a reçu des candidatures épatantes. Le choix des 6 lauréats n'a pas été simple, mais notre jury d'experts encapuchonnés s'est réuni en Forêt-Lochoise à la 3e lune et un consensus a finalement été trouvé. Plus sérieusement, ça a délibéré sec dans la salle Honoré juste à côté. Et eh bien, les initiatives proposées étaient tellement inventives et qualitatives que ça a été dur. Mais je vous propose tout de suite de découvrir un aperçu de nos candidats avec ces quelques images. Regardez. Voilà, j'espère que ces amuse-bouches vous ont mis en appétit. Et tout de suite, pour lancer officiellement notre remise des prix, j'appelle Marie-Laure Augry, vice-présidente de l'association Journalisme et Citoyenneté, et le président du jury des prix EMI 2022, monsieur Julien Pain. Et je vais tous les deux vous confier un micro roulant, c'est très pratique. Si jamais vous avez une petite mousse, je prends pour éviter d'avoir des accidents de micro. Bleu pour les garçons, c'est bien. Bonjour à tous les deux. Enfin, bonjour. Bonjour. On a passé un bout de la journée ensemble, mais effectivement, peut-être que le public vous rencontre maintenant. Avant de découvrir le cru des lauréats 2022, on va prendre quand même 2 secondes pour comprendre ce que récompensent nos prix. Quelques mots d'abord de notre président du jury, Julien Pain. Je vous le présente rapidement, rédacteur en chef et présentateur de Vrai ou Fake sur France Info, journaliste spécialisé dans l'utilisation et la vérification des contenus amateurs ou provenant des réseaux sociaux. Ça vous fait des bonnes journées, j'imagine. En ce moment, ça va. J'ai de quoi faire, tout va bien. Entre la pandémie, la guerre en Ukraine, tout va bien. Voilà, Poutine, tout ça. Voilà. On va récompenser les meilleures initiatives d'éducation aux médias et à l'info. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que l'info, ce serait une sorte de langue étrangère qu'on aurait besoin d'apprendre pour mieux la comprendre? Je pense que déjà, aujourd'hui, il y a une défiance envers l'information, envers les journalistes, l'information traditionnelle et les journalistes, dont il faut prendre acte. Et je pense que c'est pour ça que l'éducation aux médias est particulièrement importante en ce moment. Ouais. Et je tenais à dire que pour moi, l'éducation aux médias, c'est pas quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et évidemment, ça fait 10 ans que j'interviens dans des collèges et des lycées. Et comme beaucoup, je pense, de confrères, c'est aussi avec ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Je pense qu'on a tous une énorme claque. Ouais. Moi, je viens d'une famille, comme beaucoup de journalistes, d'enseignants. D'enseignants, oui. Et ça a été très dur, je pense, évidemment bien plus dur pour les enseignants, mais ça a été dur pour nous aussi. Et je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire pour filer un coup de main. Parce que je trouvais que laisser les enseignants seuls face à ça, c'est-à-dire expliquer ce torrent de désinformation dans lequel on est, parce que la violence, elle vient de la désinformation. La désinformation, c'est pas quelque chose qui reste sur les réseaux sociaux, on l'a vu à de multiples reprises, sans parler des attentats terroristes. Ne pas s'informer correctement sur le virus, c'est peut-être en mourir. C'est des enjeux extrêmement importants. Et voilà, moi en tant que citoyen, en tant que journaliste, j'avais envie d'aider, j'ai envie d'y aller. Donc on a lancé plusieurs projets dans ce domaine-là, dont un projet que j'encourage les enseignants à s'en saisir, qui s'appelle Chasseurs de Fake, où on filme en fait, j'emmène des jeunes journalistes en herbe aller
mener l'enquête sur le terrain, sur des intox, pour qu'ils voient le travail de journalistes et qu'ils arrêtent de nous voir comme des espèces de personnes un peu lunaires qui vivent dans une élite parisienne. C'est malheureusement pas du tout le cas. Ouais. Je veux dire, le temps du journaliste hors sol. Alors, c'est une critique qu'il faut accepter. Et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du journalisme. Et ça fait du bien d'aller les voir, de discuter avec eux, de leur montrer qu'on est des vraies personnes et qu'on peut discuter normalement. Donc voilà, l'éducation aux médias. Et je voulais remercier tous les profs. Parce que voilà, moi, j'y vais une fois par mois dans les collèges. Et ça me plaît, ça m'amuse. Mais vraiment, merci à vous. Parce que c'est grâce à vous et toutes les initiatives qu'on a vues aujourd'hui... voilà, il y a des gens qui se bougent. Et quand on critique les professeurs autant à longueur de temps, moi je trouve qu'il y a quand même des professeurs qui se bougent, qui font un boulot formidable. Et donc, merci à vous. Voilà. Bravo, joli message. On va s'adresser à Marie-Laure, mais je nous vois dans le plan large. Je trouve qu'on ne prend pas bien possession de la scène. Décalons-nous un petit peu. Allons-y. On est quand même là pour être vu aussi d'un peu plus loin. Marie-Laure Augry, quelques mots. C'est retransmis en direct. Bien sûr. Voilà. Quelques mots quand même sur l'origine des prix EMI, puisque au lancement des assises, il y a 15 ans, on ne parlait pas encore de fake news, de désinformation, de mockumentaire. Et là, vous avez eu le nez creux, malheureusement. Oui, ça a toujours été quand même une préoccupation de Jérôme Bouvier et de l'équipe des assises, cette éducation aux médias. Alors c'est vrai qu'on revient de loin. Moi qui suis plus très jeune, quand j'ai commencé comme journaliste, il était interdit de faire entrer un journal dans un lycée. Ouais. On pouvait se retrouver en conseil de discipline. Il y a des journalistes qui se sont mobilisés pour faire entrer la presse à l'école. Et c'est comme ça qu'est née la semaine de la presse à l'école. Voilà. Et le souci, en effet, des assises, c'est de mettre en valeur toutes les initiatives qui existent et qui sont encore plus importantes aujourd'hui à l'ère du numérique, tout ce qu'on a pu dire. De la fausse information, mais en même temps d'une vraie curiosité des jeunes. Puis on s'aperçoit quand même qu'ils maîtrisent assez bien, et peut-être mieux que leurs parents ou que leurs grands-parents, ce qui circule sur les réseaux sociaux et sur Internet, et que c'est important de mettre en valeur toutes ces initiatives. C'est important aussi d'échanger, et c'est important pour nous, journalistes, d'aller à leur rencontre et d'être en soutien avec les enseignants. Et j'en profite pour dire qu'à l'initiative des Assises du journalisme et de Jérôme, il y a un site qu'on a en quelque sorte ressuscité qui s'appelle Média Éducation, qui est à la disposition de tout le monde et qui est là un peu pour fédérer tout ce qui se fait dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information, avec une volonté pour nous, c'est de ne pas s'arrêter au collège, c'est de ne pas s'arrêter au lycée, c'est de faire l'éducation aux médias tout au long de la vie. C'est du travail de terrain et de longue haleine. Je vous présente rapidement les membres de notre jury 2022. En plus de Marie-Laure et Julien, ils sont nombreux, mais je vais prendre le temps de tous les citer parce qu'ils ont bossé quand même. Vous pouvez lever la main comme à l'école. Marianne Denis de Milan Presse, Éric Valmire de Radio France, Émilie Cochot-Kaminski de La Chance, c'est bien, ça lève la main, Jean-Christophe Théobald du ministère de la Culture, Serge Barbet, Karen Prévost-Sorbe du Clémy, Albéric de Gouville de France 24, Hélène Chappé de l'ANCT, mon collègue de la Nouvelle République Christophe Boutin, Marco Giquel de Jet d'encre, Olivier Magnien pour la Ligue de l'enseignement, Sylvain Disson d'AVL, Pascal Doucet-Bon de France TV, David Groison pour Bayard, Élodie Cerquiera, j'espère que je le prononce bien, du Club de la Presse Centre-Val de Loire, et Alain Dréanic de CFI, enfin Marie-Laure Chérel de la BNF. Julien, sans trop en dévoiler, comment se sont passées les délibérations? Emmenez-nous un petit peu en cuisine. Il y a eu du sang, il y a eu des larmes? J'espérais un peu que ça... mais non. Non. Il y a eu quelques catégories où vraiment il y a eu des discussions longues et on a été rappelé à l'ordre plusieurs fois parce qu'on parlait trop. Par la chef Marie. Mais non, il y avait vraiment des projets de qualité. Ça a discuté beaucoup, mais ça s'est fait... on a trouvé un consensus à chaque fois et donc... Non, pas de pugilat. Bravo à vous. Marie-Laure, on termine avec vous. Des dossiers de qualité et des dossiers nombreux. Alors que Covid oblige, la dernière édition, elle avait été repoussée à octobre dernier. On est donc sur des éditions très rapprochées et pourtant une multiplicité de dossiers. Oui, parce qu'on pouvait se dire, en 6 mois, est-ce qu'on aura assez d'initiatives? Il y en a une 50aine, c'est beaucoup. Et je signale que tous les membres du jury que tu as cités ne sont pas arrivés aujourd'hui pour voir la finale. Ils ont étudié les 50 et ils ont voté pour en sélectionner 3 à chaque fois. Et c'est un investissement important et un investissement en temps. N'est-ce pas, Albéric? Il faut du temps pour voir tout ça. On a bossé. Ouais. Ouais.
Surtout le président. Non, le président, il arnaque, généralement, il patronne. Il regarde les autres bosser et il dit c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup à tous les deux. Quelques mots maintenant sur le déroulement des prix. 6 catégories, 3 finalistes par catégorie qui ont tous pitché leur projet au jury cet après-midi. Et pour chaque catégorie, un lauréat qui recevra le trophée EMI et une dotation de 1 500 € qui leur permettra généralement d'aller plus loin dans leur projet. Une précision, j'invite les lauréats à rester jusqu'à la fin de la cérémonie parce que je vous ferai tous monter à nouveau à la fin sur scène pour la photo de classe officielle 2022. Et on va démarrer tout de suite avec le premier prix, c'est la catégorie associative qui récompense une initiative à destination d'un public francophone. Et voici nos 3 finalistes. Il y avait Mon œil, il y avait aussi l'hypocrite, il y avait aussi Maîtrise ton web, mon cher président. Est-ce qu'on reçoit la personne qui va remettre? Mais vous avez bien raison de me rappeler à l'ordre. Ce prix est parrainé par le ministère. Ton travail, mais il me semble que... C'est un travail collaboratif, c'était pour voir si tu suivais, bien entendu. Ce prix est parrainé par le ministère de la Culture, dont j'appelle le représentant, Jean-Christophe Théobald. Bienvenue sur notre scène. Je vous invite à vous saisir du micro. Vous avez déjà le trophée en main. Merci d'être avec nous. Prenez possession de la scène. Allez, venez. Venez avec moi. Faisons un joli plan, une belle scénographie. Mais moi, je pensais qu'il y aurait une petite enveloppe que je pourrais ouvrir, comme dans les... Mais non, je vais juste lire. On n'est pas au Festival de Cannes. On va y penser pour l'année prochaine, bien entendu. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous amène aujourd'hui à soutenir ce prix. C'est un peu historique, puisque le ministère est partenaire des Assises depuis de nombreuses années. Le ministère développe effectivement, notamment depuis 2015, de nombreuses actions d'éducation aux médias, avec un plan à partir de 2018. Donc pour nous, c'est absolument naturel, effectivement, de participer à cette remise des prix, et notamment dans la catégorie association, puisqu'on finance beaucoup d'associations en termes d'éducation aux médias, qui d'ailleurs souvent sont lauréates. Et alors pourquoi, justement, le milieu associatif est vraiment un endroit où vous faites très attention à l'éducation aux médias ? Parce que c'est eux qui interviennent sur le terrain, effectivement, et nous, on soutient beaucoup d'associations de professionnels de l'info, on soutient les fédérations d'éducation populaire, on soutient des acteurs de tout type, de toute nature, parce que pour nous, l'éducation aux médias, c'est pas qu'à l'école, c'est effectivement vers tous les publics jeunes, dans tout type de contexte, donc pas que en milieu scolaire, et c'est surtout vers tous les publics adultes, et compte tenu des problèmes vers les publics adultes, de plus en plus, notre priorité, c'est de développer les actions d'EMI vers les publics adultes. Sachant que c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'avec les publics scolaires. C'est sûr, on se laisse moins faire, on déconstruit moins facilement quand on est adulte. Cher Président, c'est maintenant à vous de nous de nous révéler le lauréat. Révèle. Et tout à fait. Alors, dans la catégorie associative, ce sera donc Maîtrise ton web, signe de sens. Bravo à Maîtrise ton web. Pendant qu'ils nous rejoignent sur scène, je vous invite à découvrir le projet en vidéo. Regardez. Pour ma part, je suis une accro aux jeux vidéo. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter ma chaîne YouTube. J'ai appris des choses, j'ai trouvé ça très bien. Franchement, je suis contente de l'avoir fait. J'avais déjà envie de faire YouTube, mais là, j'ai encore plus envie. Maîtrise ton web est un outil pédagogique d'éducation aux médias et à l'information qui accompagne les enfants de cycle 3 avec ou sans handicap. C'est une très bonne porte d'entrée qui délivre parfaitement les informations les plus importantes sur l'utilisation. Donc là, c'est plutôt une plateforme vidéo de YouTube, mais des réseaux sociaux en règle générale. Parce que c'est vraiment un jeu qui est très interactif et ça marche bien avec cette tranche d'âge-là. Et ils ont appris des choses, le format est bon, la durée est tout à fait adaptée et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Je me dis que si tu es là, tu vas pouvoir me donner un coup de main, m'aider à faire des choix, me conseiller. T'es partant ? Ce jeu a été co-conçu avec le soutien d'Anne Cordier, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il a été testé par plus de 150 jeunes avec ou sans handicap. Et les voilà, les premiers lauréats. Bah oui, quand même. Merci beaucoup. Voici votre trophée. Merci à vous. Je vous laisse en langue des signes. quelques minutes pour parler, pour nous dire quelques mots sur ce trophée, ce qu'il représente pour vous. Ça représente énormément, au nom de toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Binona Guyon que vous avez vu dans la vidéo, et puis toutes les personnes à signe de sens,
les écoles qui nous ont accueillis pour des tests, les bibliothèques, les instituts médico-sociaux, tous les enfants qui ont choisi le nom d'ailleurs, Maîtrise ton web. Donc je pense à toutes les personnes qui ont participé au projet. Et puis on a déjà plein d'idées pour la suite. Donc merci beaucoup, c'est vraiment un prix très important pour nous. Oui, je répète ce que dit Sophie, hein, merci pour cet honneur. En fait, c'est vrai que le projet, on avait à cœur finalement de créer un dispositif qui vraiment s'adresse à des jeunes qui ont des difficultés d'accès à l'information de par leur handicap cognitif, sensoriel ou bien psychique. Et finalement, on a construit cette solution qui est accessible à tous, un dispositif inclusif qui peut être utilisé en bibliothèque ou bien à l'école, au collège. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au-delà finalement d'éduquer aux médias et à l'information, ce dispositif, il a aussi l'intérêt de mettre en scène en fait la différence et la diversité, puisque le dispositif, il est sous-titré, il est accessible en langue des signes, avec une voix off, et finalement, ça ne pose aucun problème dans l'activité de médiation. Bien au contraire, la langue des signes apporte un dynamisme finalement dans le récit que les enfants adorent. Et ça, voilà, on va continuer sur cette piste-là avec d'autres projets autour de la thématique de la citoyenneté inclusive. Et puis, en tout cas, merci pour votre soutien. Merci au ministère de la Culture pour son soutien également à nos activités. Et on va essayer de poursuivre dans cette voie-là. Merci. Je pense que vous allez rentrer sous une hola à Toulouse. Bravo. Merci à vous. Merci, chers partenaires. Ah oui, la photo. Mais heureusement que vous êtes là. Il faut que je me rôde sur la première, c'est normal. Voici la postérité. Je vous invite à poser pour la postérité. Et Julien, oui, président, enfin. Mais c'est le rôle du président. La représentation. Merci beaucoup. Et on passe maintenant à la deuxième catégorie, la catégorie école. Un prix qui récompense une initiative menée en milieu scolaire ou universitaire et dont les 3 nommés sont Incroyable Média, Interactivité, Mockumentaire, L'Enquête Lumavox et le journal des Tweet Class, le JDT. Le prix a été parrainé par la Fondation TF1 et en son absence, je veux bien peut-être que Marie-Laure vienne représenter le représentant, on va dire. En tant qu'ex-TF1, c'est tout à fait logique. Mais voilà, c'est logique. Hein, exactement. Par contre, je ne donnerai pas le chèque. Si, vous pouvez le donner, mais pas sur vos fonds, on va dire. Et là, je vais me tourner vers notre président qui va devoir à nouveau officier. Allez, c'était catégorie avec des projets très différents et beaucoup de discussions. Oui, ça a été un des... Oui, très beau projet. Ce qui était difficile. Et c'est Incroyable Média Interactivité qui est lauréat. Et pendant qu'ils nous rejoignent sur scène, je vous invite à découvrir le projet avec ces images. Un clic de souris, il plonge dans l'histoire de la presse. D'un autre, il découvre le pouvoir des images. On se demande d'où peut bien venir ce fameux... En fabriquant cette fresque interactive, les élèves de CE2 ont découvert les évolutions techniques de la presse et le travail des journalistes. Ils ont manipulé leurs outils aussi. Il a fallu écouter, questionner, réfléchir, dessiner, écrire, tenir le micro, surveiller le cadre, gérer son trac. Dans ce projet d'éducation aux médias, construit autour de l'histoire de la presse, les élèves ont joué avec des informations vérifiées. Ils sont devenus auteurs avec des ressources publiques. Ils ont été créatifs. Est-ce que la liberté de la presse existe partout ? Même avec des sujets graves, le résultat est en ligne, à partager. Les enfants peuvent expliquer comment ils ont créé les contenus, où sont stockées leurs données et comment elles circulent. Incroyable, ces médias, non ? Et les voilà. Allons-y. Je vais vous tendre un micro. Bon, la Fondation TF1 est très heureuse de vous mettre ce prix. Mais bravo. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci beaucoup. À tout Tu le monde, viens aux pour la assises, photo. Aux assises, à la Fondation TF1. Et puis merci aux enfants qui sont les auteurs quand même de ce travail. Je voulais remercier beaucoup l'enseignante aussi, parce que dans les actions que nous menons à l'école, sans les enseignants, on ne fait rien. Sans leur engagement, ce serait très rapide. Et voilà, c'est vraiment à leur engagement qu'on doit de faire beaucoup de choses.
Et alors ce prix qui m'enchante, me met en joie, et l'optimisme et la joie et la créativité, l'imagination, au service bien sûr de l'information, de la connaissance de nos métiers, est vraiment un des moteurs essentiels de notre association et de ses objectifs. Donc c'est avec grand sourire, grande joie qu'on finit ce joyeux projet. Merci beaucoup. Et faites bon usage de l'enveloppe. Ah oui, hein, alors faites bon usage de l'enveloppe. On fera bon usage de l'enveloppe parce que l'EMI, vous le savez tous, souffre de manque de financement. Et donc ça permettra d'aller dans une école ou dans un lieu qui n'a pas. Voilà. Et puis ce sera un projet de plus. Voilà, puis l'EMI en primaire, c'est aussi important, parce que c'est pas facile à faire. Hein, oui, bon, on en fait ailleurs aussi dans notre association, mais le primaire, c'est assez joyeux, c'est vrai. Allez-y, la photo. Oui, la photo. Jean nous attend. Oui, non, mais c'est usurpation d'identité. Merci encore, bravo. Je le récupère. Quant à nous, nous passons à la troisième catégorie, c'est la catégorie hors école. J'ai bien du mal avec ces micros. Une initiative menée cette fois en dehors du milieu scolaire. Et voici les nommés. 36 heures à la rédac, la disparition de Mathéo. Les fake news ne passeront pas par toi. Enfin, l'ombre de l'actu. Ce prix est parrainé par France Média Monde et j'appelle Albéric de Gouville, secrétaire général de l'info à France 24, pour remettre ce trophée. Excusez-moi. Allons-y. Bienvenue sur notre scène. Merci beaucoup. Je voulais juste dire quelques mots avant que Allez-y, Julien justement. ne dévoile le lauréat. La lutte contre les infox à France 24, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Julien Pin y est pour quelque chose. Parce qu'avant d'être à France Info, Julien a créé les observateurs. Ouais. Les observateurs de France 24, qui étaient vraiment au début de France 24, qui est vraiment précurseur, une émission précurseur, et une émission qui est au cœur de notre dispositif actuellement, qui se poursuit évidemment, les observateurs, au cœur de notre dispositif contre les infox. Donc je suis très très heureux que France Média Monde remette ce prix, effectivement, éducation aux médias hors école. Et vraiment, les trois nommés sont formidables tous les trois, mais on saura qui est le lauréat dans quelques secondes. C'est ça, il y a un vrai partage de valeurs et de la logique là-dedans. Dans la catégorie hors école, le prix est décerné à... Président ? L'ombre de l'actu. Et on découvre le projet en vidéo. L'ombre de l'actu, c'est un journal qui a été réalisé au centre pénitentiaire des Baumettes par les personnes détenues dans le cadre de marchés publics pour la formation professionnelle. C'est un journal qui est tiré en 700 exemplaires et qui rassemble autant des informations pratiques sur le fonctionnement de la prison que des informations complètement liées à l'extérieur et des thèmes actuels. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous parler du journal qui a été réalisé en partenariat avec Urban Prod, le SPIP, le service d'insertion et de probation, et la détention. Donc c'est un journal qui permet d'informer sur ce qui se fait en détention. C'est un journal qui est dédié à une certaine ouverture vers l'extérieur puisque différents thèmes sont abordés. Ce que j'ai le plus aimé dans cette aventure, c'est le lien qui s'est créé avec la population pénale. Ça a toujours été un plaisir de les retrouver dans le cadre du comité éditorial et de les voir sous un autre aspect que celui que l'on a au quotidien entre personnes détenues et professionnelles. Ça nous apporte déjà un petit peu de culture dans des endroits qui sont souvent des déserts culturels. Un endroit privilégié où justement on peut avoir un petit peu de solidarité, on peut travailler, on retrouve les sensations et le plaisir du travail d'équipe. Et puis, et surtout, un immense bol d'air. Alors moi j'ai fait un peu d'écriture. J'ai fait aussi un peu d'illustration. Ce que j'en retire, c'est déjà beaucoup de satisfaction et puis aussi un petit peu plus de confiance en moi dans ce que j'écris. Moi, ce que j'ai préféré, c'est des échanges humains. Parce que forcément, quand on arrive et qu'il y a eu des actualités qui étaient hyper lourdes, on en parlait forcément. Et c'était vraiment les moments que je préférais parce que c'est les moments où on se découvrait. Ça nous a permis de faire un peu d'humour. Et quand je disais qu'on avait la chance d'avoir des dessinateurs...
En voilà un joli projet aussi. Venez avec nous. Prenez place. Eh bien, bravo. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là, mais il me tarde d'être un mardi prochain parce que je vais au Beaumet et je pense que de leur ramener ça sera sympa. Je voudrais remercier déjà au jury des assises du journalisme qui nous récompense et qui va permettre peut-être qu'on puisse y retourner. Parce qu'on comme je disais tout à l'heure, on n'y est plus depuis le mois de décembre et on espère qu'un petit financement avec un petit chèque, ça va commencer à faire une petite marche. Et remercier la région Sud aussi qui avait financé le projet à un moment et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette belle histoire. Parce qu'on a beau dire, on va effectivement en milieu fermé et on parlait de l'importance de l'EMI pour les adultes et c'est très important d'y aller et de casser un peu les clichés et les codes. Et on casse à la fois les leurs et à la fois les nôtres. Donc c'est bien de continuer comme ça. Voilà, merci encore. Bravo, félicitations. Moi, je vous accompagnerai avec plaisir en prison, parce que je pense que parler de désinformation en prison, c'est à mon avis un enjeu important. J'ai vu que, avant de parler de désinformation, il faut déjà expliquer ce que c'est que l'information, ça c'est ce que vous faites. Mais ensuite, je pense que travailler sur la désinformation en milieu carcéral, ça serait important. Moi, j'aimerais bien essayer. Et puis en plus, j'ai vu que vous vous moquiez gentiment de Didier Raoult et j'ai trouvé que pour une Marseillaise, ça c'est courageux. Voilà. On s'est moqué gentiment de beaucoup de monde, mais oui, Didier Raoult a fait partie des voilà. Merci beaucoup. Vous avez gagné un trophée, une enveloppe et un président qui vient avec vous en prison. Je peux dire que le projet a eu une grande majorité du jury qui a voté pour votre projet. Merci. Félicitations. Merci Jean. Merci chers partenaires. Président, je vous garde avec moi. Nous passons à la 4e catégorie, la catégorie médias, qui récompense une initiative sur l'éducation. Je me trompe? Non, c'est ça. Une initiative sur l'éducation aux médias et à l'information réalisée par un média francophone. Sont nommés Ta Voix, J1J journaliste d'un jour. Enfin, un air de vérité. C'est un prix parrainé par le Clémy Réseau Canopé et j'appelle Nathalie Senac, présidente du Conseil d'orientation et de perfectionnement du Clémy, à me rejoindre. La voici. Nathalie, bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Peut-être, alors on peut préciser, le Clémy, c'est évidemment l'acronyme du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Je ne vais pas vous demander du coup ce que vous avez en commun avec les assises, mais peut-être un mot sur vos actions en ce moment. En tout cas, ce que j'ai en commun, déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis ravie de vous retrouver tous, et surtout que c'est ma première intervention, si j'ose dire, en tant que présidente du COP, du Clémy. Mon lien avec les médias est très fort, puisque je suis professeure en sciences de l'information et de la communication. Je travaille beaucoup sur l'économie des médias. J'ai eu la chance d'être membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant 6 ans. Donc, je reviens à l'université, et donc j'ai un grand plaisir de remettre ce prix, évidemment, sur la question de l'éducation aux médias, qui est extrêmement importante, pas simplement dans mon parcours, mais de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je travaille énormément sur tous les modèles économiques, l'importance des plateformes de partage de vidéos, la façon dont les jeunes gens aujourd'hui s'informent, le rôle des réseaux sociaux, et donc l'importance, évidemment, de l'éducation aux médias a toujours eu, et en l'occurrence, le Clémy et Canopé ont été partenaires et sont partenaires des assises, et j'ai pu y venir dans mon jeune temps. Me voilà maintenant en qualité de présidente et évidemment très heureuse de remettre un prix sur l'éducation aux médias et à l'information. Parfait. Eh bien, Président, on va le remettre, ce prix. Je vous invite à nous révéler le lauréat cette année. Voilà, donc là encore, 3 beaux projets. Et donc le lauréat, c'est Ta Voix. La Voix du Nord. La Voix du Nord. Voici le projet en vidéo. Alors aujourd'hui, au lycée professionnel d'Albin, je vais rencontrer des élèves Merci de 3e pour ce moment métier. Zoom. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils se mettent en condition comme s'ils étaient des journalistes pour mener plusieurs interviews. Vraiment la base du métier de journaliste. S'informer. S'informer de plusieurs sources. Ah, super. S'informer de plusieurs sources, ouais. Vérifier, super. Vérifier l'information. Comment vous faites si les sources ne sont pas les mêmes à chaque fois? C'est important d'avoir différentes sources. On dit souvent qu'il faut en avoir 2, voire même 3 au minimum. Et quand les sources sont différentes, c'est bien aussi parce que sur un même sujet, ça va donner différents points de vue. Très concrètement maintenant, c'est vous qui allez être comme des journalistes. Vous allez vous mettre en situation de collecter l'information et puis après d'écrire les articles. Donc voilà, on va signer vos articles en plus de votre nom, donc vous avez un peu la pression aussi.
On a posé des questions à Laura et à Maury pour savoir comment ils ont tourné le film. C'est des petites vidéos sur le thème du manga. Dans le court-métrage, c'est quel personnage qui vous a le plus inspiré? On a demandé comment ça s'est passé le tournage, où, avec qui, comment. Si vous voyez Abdelaziz une info sur les réseaux et que vous n'êtes pas sûr, vous dites je sais pas, c'est vrai, c'est pas vrai. On regarde autre chose, ouais. Et est-ce que vous la partagez? Non, surtout pas. Surtout pas. Aujourd'hui, on a appris à mener une interview, à gérer les 5 W et à poser les bonnes questions. Ça prend du temps rien que pour écrire ou même faire les interviews ou chercher les sources correctement. Bravo. Les 5 W, c'est la base. Bravo, félicitations. Merci. Allez-y maintenant. Eh bien, je vous remets ce prix. Je suis très heureuse de vous merci, remettre on est ce très prix. heureuse aussi Bravo avec à vous. Justine. Voilà, merci beaucoup aux membres du jury, au président. Voilà, ça fait 3 ans qu'on candidatait, donc on l'a un peu eu à l'usure, mais on l'a eu, donc on est content. Faut croire en ses rêves. Et voilà, exactement. Donc on voulait remercier La Voix du Nord, évidemment, notre direction, notre rédaction en chef. Il y a Stéphanie Zorn qui est là, accroupie, rédactrice en chef adjointe, voilà, en charge de l'éducation aux médias notamment, qui est là. On voulait aussi remercier tous nos collègues de La Voix du Nord, journalistes, référents, éducation aux médias, qui sont impliqués tout au long de l'année et mobilisés comme nous pour cette cause, et en particulier Lisa qui a réalisé cette vidéo avec nous. Moi, j'ai une petite pensée particulière aussi pour mon ancienne collègue, parce qu'elle a quitté La Voix du Nord, mais Gwenaëlle Lavenant, qui a cofondé avec moi Ta Voix. Donc voilà, je sais qu'elle regrettait presque de ne pas être là aujourd'hui et qu'elle suivait. Donc voilà, je pense à elle aujourd'hui. On voulait remercier aussi les correspondants qui travaillent avec nous, en particulier Mathieu et Emma, qui sont ici, étudiants en école de journalisme et qui contribuent avec nous à alimenter ce média. Évidemment, il y a aussi tous ces enseignants, il y en a dans la salle, mais nous, évidemment, on travaille en étroite collaboration avec eux. Notamment, là, tout à l'heure, on était en visio, donc une enseignante documentaliste. Voilà, je pense à tous ces enseignants, des encadrants aussi, puisqu'on intervient aussi dans d'autres types de structures. Donc, vraiment, tous ces professionnels qui encadrent des jeunes et avec lesquels on travaille. Et puis, bien sûr, le Clémy, puisque nous, localement, voilà, il y a Caroline Fromont qui est responsable du Clémy pour l'Académie de Lille, avec laquelle on travaille beaucoup. Donc, évidemment, on a une pensée pour eux. Mais surtout, bravo le Clémy. Mais surtout, on pense à tous les jeunes qui contribuent à Ta Voix au quotidien, qui font ces articles avec nous, qui nous proposent des sujets, qui nous posent des questions aussi, qui nous challenge, comme on dit souvent. Bravo à eux, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. je cite juste, parce qu'on les a vus tout à l'heure, donc Pauline et Santino, voilà, que vous avez vu en vidéo. Merci à eux, c'était un grand moment parce qu'on sentait que l'interview n'avait pas été préparée avant. Pas tellement, non, c'était ils n'avaient pas eu les questions et du coup on a eu toute la fraîcheur des réponses un peu genre... Non, c'est toi qui réponds, je sais pas là. Et c'était génial. Merci. Voilà, et les jeunes aussi donc du lycée professionnel d'Alouin qu'on voit dans la vidéo. Et donc moi je les vois jeudi, je pense que je vais y aller avec le prix pour leur faire partager également. Merci à vous, merci à tous. Félicitations encore pour ce beau projet. Je vous invite à aller au bord de scène, milieu de scène, pour qu'on puisse vous prendre en photo. Cher Jean, je vous prie d'officier. Voilà qui est fait. Nous, on s'achemine doucement vers la 5e catégorie, la catégorie Région Centre Val-de-Loire. Mais si vous posez ça sur mes fiches, comment vous voulez que je sache ce que je dis ? La région Centre Val-de-Loire qui récompense donc une initiative locale sur notre territoire. Voici les nommés. L'école du micro parlant de Radio Campus Tours, Radio Pasteur du collège Louis Pasteur, la Chapelle Saint-Mémin, et Radio GEM 37, là encore, de Radio Campus Tours. C'est un prix qui est parrainé logiquement par la région Centre Val-de-Loire. Et j'appelle donc Jean-Patrick Gilles, qui est juste devant moi, vice-président délégué à l'emploi, à la formation professionnelle et l'insertion. Cher Jean-Patrick, allez-y, vous avez l'habitude. Et à l'orientation aussi, donc c'est important de faire découvrir les métiers du journalisme aussi. Il me semblait bien l'avoir dit, mais vous avez bien fait de le rajouter. N'est-ce pas, Émilie ? Prenez un petit peu plus de place sur notre scène. J'ai envie de savoir pourquoi la région s'investit aussi dans cette cérémonie, dans ces prix de l'éducation aux médias et à l'information.
La région elle s'est investie aussi dans les assises depuis pas mal de temps. Je crois qu'on a fait même un petit effort supplémentaire cette année parce qu'on est très attaché à cette manifestation. Et puis aussi l'enjeu, mais ça a été dit par tout le monde, mais je vais le répéter à mon tour parce que c'est un enjeu très, très important. Donc l'éducation à l'image, aux médias, à l'information, apprendre à décrypter, à lutter contre la désinformation. On voit bien dans la période où on est, malheureusement, une période de guerre, mais la guerre c'est aussi une guerre de l'information. Comment aider nos lycéens, parce que la région elle est en particulier en responsabilité, mais au-delà de ça, eh bien, apprendre à décrypter l'information, les images, la puissance des images, et puis bien, les réseaux sociaux. En tant que parents, on est très inquiets, on se dit qu'est-ce que nos enfants découvrent. Eh bien, on a besoin d'être aidés, accompagnés là-dessus, et donc ça nous paraît extrêmement important, et ça justifie. Ne serait-ce que ce point-là justifie le soutien qu'on apporte aux assises du journalisme. Merci beaucoup Jean-Patrick Gilles. Julien, je me tourne à nouveau vers vous. Il va falloir nous révéler le lauréat de cette catégorie Région Centre-Val de Loire. Ça me fait penser qu'il faudrait aussi un Clémy des personnes plus âgées. Parce que j'ai remarqué que les fake news ne touchent pas que les jeunes. Et on leur tape dessus les jeunes à chaque fois, mais je pense qu'il faudrait penser à ça. Si vous voulez, je travaille dessus. Et donc le lauréat dans la catégorie Région Val de Loire, c'est Radio J'aime 37. Radio J'aime 37 de Radio Campus Tours. Et voici la vidéo qui vous présentera le projet. Alors, en plus des Tourangeaux, alors bravo, félicitations. Le groupe d'entraide mutuelle de Tours Centre est un espace de rencontre et d'entraide mutuelle. Se rencontrer pour échanger, c'est l'une des pierres angulaires de la radio. Alors on oublie la souffrance psychique, le micro devient un tiers, un témoin que l'on se passe et permet de faire circuler la parole librement jusqu'à ce que je m'efface comme intervenant, jusqu'à ce qu'on oublie les contraintes spatiales, temporelles et ses propres blocages pour continuer de faire circuler le micro. Mais ça a été fait un peu vite, non là, tiens, prends le trophée vite, on le refait, non? Allez, on le refait, remettez-le pour de vrai, là, on l'a fait en 2 secondes. Assez court. Bon, voilà je le félicite à nouveau, voilà, Radio Campus. Mais oui, et alors attendez, moi je vais faire aussi mon travail. Voilà. Pour que vous puissiez vous exprimer, cher ami, chers collègues. Merci. Au-delà de ma personne, je pense que le prix, c'est surtout pour tous les visages et surtout toutes les voix qui ont pu s'exprimer dans le micro qu'on a pu faire circuler, passer. Je vais avoir l'occasion très très rapidement de partager cette joie avec le public concerné, puisque le GEM 37 se situe à quelques dizaines de mètres d'ici, et puis parce que dès demain matin je dois retrouver des jeunes de l'AFPA pour la promo 16-18 à qui je dois remettre du matériel parce qu'ils sont prévus d'aller mener sur le terrain du reportage, des enquêtes au sein de la structure qui les accueille. Donc voilà, le chemin continue de se faire, d'autres endossent le rôle de journaliste, et c'est en faisant comme ça qu'on découvre un petit peu ce métier, et c'est en informant soi-même qu'on lutte contre la désinformation aussi. Donc, et puis quant à la somme, va permettre, je pense, à mes collègues de souffler un peu. Moi qui transforme souvent le studio en atelier art plastique, en fabriquant moi-même tous mes petits supports. Donc il va y avoir un petit peu de soutien technique. Donc voilà, ça va être super pour ça, et continuer de partout sur l'agglomération de Tours de faire passer le message, quoi. Bravo, très beau projet, encore une fois récompensé par ces prix EMI. Oui, on rend les micros et je vous laisse poser pour la photo avec Jean. Hop. Félicitations encore. Et voici le dernier prix déjà, la catégorie Rive Sud de la Méditerranée, qui récompense une initiative menée cette fois dans un pays francophone du sud de la Méditerranée. Ce prix est parrainé par CFI, l'agence de développement en faveur des médias, et j'appelle Alan Dreanick, son directeur général adjoint, à me rejoindre sur scène. Rebonjour. Bonjour. Alan, cette année encore, il y a eu des candidatures qui étaient venues de loin, notamment grâce au partenariat avec les Assises de Tunis. CFI agit pour le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe, en Asie du Sud-Est aussi, je crois, c'est ça. Et c'est un partenariat de cœur qui nous unit évidemment avec les Assises. Absolument. Peut-être un mot sur CFI que tout le monde ne connaît pas, mais donc voilà, nous sommes une filiale de France Média Monde, le groupe Média, et notre mission, c'est de renforcer les capacités des médias dans les pays du Sud.
les renforcer en tant que tels, et aussi dans leur action d'acteurs du développement sur des priorités qui sont l'égalité femmes-hommes, l'environnement, la participation citoyenne, et de plus en plus aujourd'hui la lutte contre les fausses informations. On travaille avec des journalistes, donc c'est un appel à contribution. On espère qu'on va pouvoir embarquer un président ici bientôt sur nos projets. Et puis de plus en plus, on travaille, il faut aller chercher, il faut aller résoudre les problèmes à la base. Sur l'éducation média, c'est nouveau dans les pays du Sud. Donc je suis ravi vraiment de pouvoir remettre ce prix aujourd'hui, puisqu'on commence à traiter ce sujet sur l'autre rive de la Méditerranée. Très bien, merci beaucoup. Il y avait donc 3 finalistes, L'Orient à l'envers, le podcast, Eleza en République démocratique du Congo, et Mada Yadout, je le prononce très mal, mais vous allez voir qu'on y arrivera mieux plus tard, en Tunisie. Et tout de suite, on va découvrir le lauréat de ce dernier prix. Alors sur celui-là, pour le coup, il y aurait pu avoir pugilat. Hein, c'est vrai, c'était partagé. L'ambiance s'est un peu chauffée sur celui-là. Et on s'est tous calmés parce qu'il était beaucoup plus grand et costaud que nous, qu'on a décidé d'avoir le courage de faire comme lui. Et donc c'est Mada Yadout. Félicitations. On découvre tout de suite le projet en vidéo. Bonjour, nous sommes très heureux de faire partie cette année des 3 nommés de la catégorie revue des prix EMI 2022. Alors c'est quoi Mada Yahdeth? Que se passe-t-il? Mada Yahdeth, tout simplement, c'est un média citoyen professionnel traitant l'actualité de la Tunisie. L'information elle est proposée par un citoyen et vérifiée par un journaliste dans un cadre ou une logique 100% participative et collaborative. Et à partir du moment où le citoyen croit de moins en moins aux médias professionnels, à partir du moment où le citoyen contribue à la propagation des fake news, alors Mada Yahdeth se présente comme un média dont l'information est crédible et fiable. Et on apprend même aux citoyens comment vérifier l'information, le fact-checking. Ce projet a été développé afin de donner la parole aux citoyens, mais également aux citoyennes pour qu'ils participent à la prise de décision autour de leur collectivité locale. Nous offrons donc aux citoyens un espace de parole libre pour qu'ils créent le changement en Tunisie. Les citoyens et les citoyennes pourront nous envoyer non seulement un texte, mais également des photos et des vidéos. Lancé en 2 langues vers la fin du mois de novembre 2021, nous disposons aujourd'hui de plus que 200 contributeurs répartis sur toute la région, toutes les régions de la Tunisie du nord au sud. Nous espérons que Mada Yahdeth soit présent dans tous les pays du monde arabe et de l'Afrique. Je n'ai plus, voilà. Voilà la dernière lauréate de notre cérémonie 2022. Allez-y, prenez la place. Juste, je prononce qu'on vous voit bien. Mais oui, c'est ça. En arabe, ça s'appelle Mada Yahdeth. Que se passe-t-il en français? Voilà. Mada Yahdeth. Voilà. Ok, super, on le fait un truc collégialement. Mada Yahdeth. Voilà, on ne fera pas de bêtises. Je suis très contente en fait d'être retenue donc pour ce prix. C'est une reconnaissance internationale qui nous permettra d'avancer comme je l'ai déjà. Et puis c'est pas un prix juste pour nous en fait en tant qu'équipe, mais c'est pour toute la Tunisie. Donc du coup, je remercie tous les contributeurs, que ce soit donc l'équipe, mais également les contributeurs donc experts, citoyens normaux et autres. Donc pour permettre en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo, le changement en Tunisie dans les mois plus tard. Merci beaucoup. Félicitations, merci voici beaucoup. votre trophée. Je sais, l'actualité en Tunisie mérite aussi qu'on s'y intéresse, parce que moi j'ai suivi, Albéric aussi, quand on était à France 24, beaucoup la révolution tunisienne, et donc on suit avec attention ce qui se passe aujourd'hui, et on est particulièrement content de pouvoir aider des projets qui s'y passent. Voilà, merci. Bravo. Allez, le photographe va œuvrer à présent. Donnez-moi ce micro qui fera moche. Je viens avec vous, mais avec grand plaisir si vous m'invitez. Je suis poli, moi, on m'invite à une teuf, j'y vais. Hein. Hop. Venez, président. Félicitations. Du coup, je peux pas meubler, mais super. Et voilà, bravo à tous les lauréats. Voilà qui nous amène à la fin de notre cérémonie de remise des prix EMI 2022. Président va peut-être faire quelques mots sur ce cru, sur cette année, sur ce que vous avez ressenti, vous. En même temps, tu me Il rigole demandes parce de que je faire ne l'ai pas préparé. Surtout sur le cru, sachant que j'étais pas là l'année d'après, je vais forcément dire des bêtises, quoi. Bon, voilà, non, mais je vais simplement Mais toi, dire que ton exercice de présidence que tu as découvert aujourd'hui sur l'éducation aux médias, les initiatives qui étaient portées un peu partout en France et à l'international. Hein. Non, mais je voudrais juste dire que c'est vrai que j'avais jamais participé en tant que président à ce genre de jury.
Et on a vraiment essayé de le faire sérieusement, c'est-à-dire que si vous avez reçu le prix, croyez bien qu'on a examiné ce que vous avez fait. On a beaucoup aimé les autres projets aussi, mais je pense qu'on était nombreux, on a beaucoup discuté. Et donc, si vous avez eu ce prix, c'est que vous le méritez. Voilà. Et si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez vous représenter, on a eu l'exemple. Au bout de 3 fois, ça marche. Ils ont essayé 3 fois, ils ont fini par l'avoir, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Marie-Laure, on peut peut-être déjà donner rendez-vous pour la prochaine journée EMI des Assises 2023. On a même la date. C'est fin mars, mais Jérôme va nous le dire. Ah, 28 Ah bah voilà, 28 mars. Il suffit de savoir lire. 28 mars, voilà, ici même. On peut d'ores et déjà déposer des candidatures ? Alors oui, n'hésitez pas, faites-le, parce que plus il y a de candidatures, plus il y a de richesse et mieux c'est. Hein, et plus il y a de boulot. Plus il y a de boulot pour les jurys, effectivement. Je vous donne rendez-vous donc sur le site www.journalisme.com. Vous trouverez tout pour constituer votre dossier. Je vais demander maintenant à tous les lauréats. Et le site Média Éducation. Et le site Média Éducation, évidemment. Et je vais demander à présent à tous les lauréats de cette 15e édition de remonter sur scène pour la traditionnelle photo de classe. Venez avec vos trophées. Ce sera encore plus classe. Allez, on vous attend. En attendant, moi, je vais remercier nos partenaires, une dernière fois, CFI, Développement Média, la région Centre-Val de Loire, le Clémy, Réseau Canopé, France Média Monde, la Fondation TF1 et le ministère de la Culture. Merci aussi à notre jury 2022. 1000 merci à vous, cher président Julien Pain, d'avoir officié, d'avoir été parrain et président du jury cette année. Moi, je vous dis à bientôt et très bonnes assises. Dégage-les. Attention. La vice-présidente demande également aux membres du jury de monter sur scène. Ce que la vice-présidente souhaite, elle obtient. Merci.